Waouh, que la lumière soit, bien-aimé. Il est 22 heures juste, que nous nous sommes retrouvés à notre émission. Que la lumière soit, bien-aimé. Commencez déjà à partager l'émission à tous et à toutes pour que nous mangions ensemble Jésus. Dans cette émission, vous savez que c'est Jésus qui est le centre de toutes choses. Je nous attends tous, bien-aimés. Peut-être vous avez perdu l'habitude Kaniakuta. Et donc commencer à donner la possibilité à un grand nombre de personnes d'être avec nous dans cette émission, que la lumière soit. L'émission du cet évangile, bien-aimé, quand vous rentiez, vous saluez, que la lumière soit à tous, et que pour que les ténèbres de nos ignorances soient chassées, vous donnez aussi la possibilité aux autres de venir manger ensemble avec nous et Jésus en ce lieu. Bien-aimé, commencez à partager, vous donnez, en partageant cela, c'est comme si vous donnez aussi une offrande à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc je vois tout le monde commencer déjà à se mettre, commencer déjà à se connecter. Je vois certains commencer déjà à partager et que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous allons mettre notre apéritif, ces beaux clips qui nous donnent la soif de Dieu, l'amour de Dieu, et qui nous fait pénétrer encore dans des dimensions profondes avec le Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, notre Sauveur, bien-aimé, la chanson Sala Ozonga, et qui est la chanson phare de l'album Le Retour que nous allons avoir en possession dans nos maisons. Si vous trouvez que vous en aurez vraiment besoin, je pense que nous tous nous en aurons besoin, commencez déjà à demander, appeler et pour en avoir. Pasteur Jonas, que la lumière soit avec toi. Nous donnons tous notre offrande en rentrant. Et pendant que nous rentions et que nous nous apprêtons aussi pour manger Jésus, Madeleine Ambozo, nous écoutons notre chanson qui nous permet vraiment à nous connecter. Que la lumière soit à tous. Après cette chanson, nous commençons directement notre émission aujourd'hui. Ses enfants, le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. Cette paix qui nous reste, c'est demeurer dans sa présence. Jésus. Wow. Winda, que la lumière soit avec toi. Nous commençons à nous connecter déjà, à donner la possibilité à un grand nombre de personnes d'être avec nous. Voilà. Après cette chanson qui nous permet à pénétrer, nous allons écouter le message. Bien-aimé, continuez à inviter un grand nombre de personnes à être avec nous. Yes. Gloire à Jésus.
Oh, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et après cette chanson, on va attaquer notre émission. Mamie Rosa, que la lumière soit avec toi. Partage cette émission à tous. Sophia, que la lumière soit avec toi aussi. Partage l'émission avec tous. Aussi une offrande que tu donnes, Natacha Ndongani. Donne ton offrande en partageant cette émission avec tout le monde. Après cette chanson, on va commencer l'enseignement et pour essayer de clôturer ce bon sujet que nous avons commencé. Voilà, je suis soutenu là, ma fille, quelle lumière soit. Tu tombes juste que nous voulons monter à table là. Et je pense que les repas sont déjà mis sur la table et nous tous, nous voulons manger. Voilà, bien aimé, je dis à tout le monde que vous êtes de gracieux, vraiment des gracieux. Et le fait de vous retrouver encore ce soir avec moi à l'émission, que la lumière soit. Pour certains, c'est le jour, pour nous, qui sommes ici en France et d'autres pays aussi en Europe, comme à certains autres pays aussi en Afrique. On se retrouve déjà là, le soir et je dis bonsoir à vous. Et je dis pour ceux qui sont la journée, je le dis aussi bonjour. Et merci et que la lumière soit avec toi aussi et tout ça. Et voilà, vous êtes à une très bonne adresse. La bonne adresse que vous êtes, c'est l'émission que la lumière soit. Vous entendez vous-même le terme, que la lumière soit. Et c'est quelle lumière? La lumière qui est Jésus lui-même pour nous éclairer, pour chasser les ténèbres de nos ignorances et nous faire voir la clarté de sa volonté et de la volonté de son Père au travers de tous ces enseignements. Nous nous sommes rendus compte que les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Voilà pourquoi le Saint-Évangile, c'est l'évangile de la 3e dispensation, est enseigné par l'homme sans nom, l'hôtelier, celui que nous appelons le Saint-Esprit. Et nous disons bon appétit à toi aussi, celui-là. Et aussi, c'est l'évangile de l'équilibre, comme on dit, parce que c'est posé pour poser sur les jambes la spiritualité et l'intelligence. Et c'est l'évangile de la précision, bien aimé. Et nous ne tâtonnons pas ici, nous préférons laisser les choses telles que le fondement a été déjà battu. Et nous nous construisons simplement dessus comme des sages architectes pour ne pas démolir ce que les anciens avaient déjà posé, les deux témoins,
les prophètes et aussi qui les apôtres. Voilà, donc, bien-aimés, vous êtes beaucoup bénis et je vous dirais que vous êtes des êtres les plus heureux sur la terre parce que vous ne vivez pas simplement pour vivre, mais aussi pour les seigneurs. C'est ainsi la raison pour laquelle Dieu a permis que vous vous retrouviez avec moi en ces temps-ci pour manger Jésus. Et ma fille Soutil a dit bon appétit, et moi de même, je vous dis tous encore bon appétit à vous. Et ici, nous mangeons à la main, bien-aimés. Nous mangeons à la main, et pas avec les mains, mais nous mangeons à la main. Je dis à la main, une seule main, et que nous mangeons. Et nous mangeons aussi à la hâte. Pourquoi? Parce que le matin, c'est la délivrance. La main, et ça a une très grande interprétation pour nous. C'est le saint ministère qui doit nous apporter le pain. Et c'est le mystère de la femme, veuve de Sarepta, et qui devait donner le pain à Élie, qui était quoi? Dans sa main. Et voilà, donc, et si vous voulez prendre le couvert, on autorise, mais simplement la fourchette à 3 dents. Et ce qui connaît bien le morceau que Dieu aime et que vous allez toucher. Bien aimé, nous parlons, ou nous parlons depuis un certain temps, sur un sujet, la guérison de la langue. Je pense que dans plusieurs jours, d'autres jours, je dis quoi? Ta langue va te tuer. D'autres jours, je dis à cause de la langue, tu vas te diviser avec certaines personnes. Et tout ça, c'était simplement des sous-thèmes qui devaient se parler quoi, à la guérison de la langue. Et aujourd'hui, je veux mettre fin à ce sujet, et parce qu'il faudrait que la semaine prochaine, nous attaquons un nouvel enseignement, un nouveau sujet. Certains me diront, mais alors demain? Demain, ce dernier temps, on n'arrive pas à faire une émission. Il est temps de quitter l'église d'Épinay, Chénard, vers Boussy, parce que là, on vient de trouver une salle, une salle dans un hôtel. Je vous passerai l'adresse. Vous commencerez à voir l'adresse aussi par Facebook, parce qu'il y aura des prospectus et un affichage qui sera mis. Et tout ça, c'est un hôtel qui est à côté de l'Idéal et tout ce qu'on sort. C'est à Boussy-Saint-Antoine, tout près de la gare, même pas 5 minutes à pied de la gare de Boussy. Donc, nous avons trouvé là. Mais ce week-end, nous serons d'abord à Épinay, sur la rue Anatole de France. Et nous serons d'abord là, Épinay-sous-Sénard. Et donc, les derniers week-ends de ce mois, nous commençons dans cette salle. Mais pour l'instant, nous ferons 3-4 mois les samedis. Et après, nous allons nous balancer les dimanches. En tout cas, j'ai dit, waouh, le peuple de Boussy, Melun, Épinay, hier et tout ça, et tout Corbeil-Essonne, que vous êtes bénis parce que c'est Jésus qui est venu à votre recherche. L'église dans ma ville. Donc c'est ça. Voilà, donc on parlait sur la guérison de la langue. Bien aimé, je récapitule, vous savez, quand on clôture, je récapitule tout ce que nous avions vu pour finir avec ce qu'on devait rajouter aujourd'hui. Voilà, bien aimé, ça fait un bon bout de temps que je vous ai parlé sur la langue. Je dis quoi? Nous devons chercher sa guérison. Pourquoi? Parce que je dis que la langue, c'était un des organes qui fait partie de l'organisme de l'homme, de la personne de l'homme. Mais c'est une petite partie et qui est plus à l'intérieur de la bouche, et cachée par des lèvres et tout ça. Et c'est elle que la langue et qui nous permet à bien parler, à bien articuler. Bien aimé, cela est vrai, et c'est simplement de bloquer ta langue et c'est de parler. Tu verras que tu n'arriveras plus à t'exprimer. Et cette langue, non simplement, ça nous sert à parler aussi, ça nous sert à connaître les goûts des aliments ou des choses que nous faisons entrer dans notre bouche. Mais cette langue aussi, quand on se nettoie, bien aimé, et le matin, on a l'habitude de se brosser les dents. Et quand on se brosse les dents, bien aimé, du moment où tu négliges ta langue, crois-moi, bien aimé, et que tu vas sentir mauvais. La bouche va sentir très très mauvaise. Et ce qui est vraiment très très primordial, il ne pas oublier aussi, bien aimé, à faire laver et à nettoyer quoi, sa langue. C'est très très important. Alors, ce n'est pas ça vraiment notre objectif pour guérir la langue. Nous parlons plus du domaine spirituel et ce qui gère un peu notre destinée. Vous savez que nous avions reçu pas mal d'enseignements concernant la destinée. Beaucoup de gens ont parlé sur la destinée, ont parlé beaucoup de choses, et certains ont parlé sur la promesse en disant qu'un fils de promesse ne peut pas mourir, et tout ça. Mais nous négligeons beaucoup d'éléments importants.
Bien-aimé, il ne suffit pas, comme je vous ai dit à l'enseignement, que nous avions vu la sortie, le départ, quand on a parlé du départ de l'Égypte, je vous ai dit qu'il ne suffit pas de faire sortir quelqu'un et de l'endroit où il s'est trouvé, mais quand même lui donner l'orientation, c'est la meilleure des choses, lui indiquer la direction à prendre, c'est aussi la bonne chose. C'est-à-dire quoi? Éduquer la personne, donner à la personne quoi, les règles de la marche et tout ça, les principes, la discipline, et vous le montrer. Et cette personne aura bel et bien maintenant la facilité de vivre quoi, le plan merveilleux que Dieu a planifié pour elle. Alors, parmi ces tant de choses, nous avions trouvé que la langue, elle est la partie aussi très très importante dans notre vie, et bien aimé, qui peut nous attirer du bien et qui peut nous attirer aussi quoi, le malheur. Et nous avions expliqué que non. La langue, bien aimé, nous avions dit que la langue, c'est elle qui sémence la nature, par rapport à tout ce qui sort d'elle, elle sémence la nature. Nous avions lu avec vous le livre de Proverbes chapitre 18, verset 21, et c'était parmi les premiers versets que nous avions utilisés. La Bible nous a dit quelque chose de très capital. Il nous a dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir quoi, de la langue. Nous avions compris que la mort, que nous parlons la mort, la vie et toutes ces histoires sont au pouvoir de la langue. Mais quelqu'un me dira que non, la mort ne s'est pas introduite à cause de la langue, la mort s'est introduite par rapport à quoi? Le fait que la femme avait mangé le fruit et a désobéi. Tout cela est ensemble parce que la femme avait modifié un peu le discours de notre Seigneur. C'est que le Seigneur avait dit dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 17, si je ne m'abuse pas, la Bible dit quoi? Dieu lui avait dit quoi? Dieu lui avait dit que le jour que vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. Mais Genèse chapitre 3, à partir du verset 2, vous descendez 3, 4, vous allez voir que la femme a modifié. La femme a dit que de peur que nous mourions, vous mouriez. Mais pourtant, Dieu n'avait pas dit de peur que Frida, tu viennes commencer à retardre. Et tout ça. De peur que. Et tout ça. Alors, Dieu n'avait pas dit de peur que. Dieu, au contraire, avait dit quoi? Les jours que vous en mangerez et vous mourrez. La langue. Bien aimé, et cette langue, c'est elle qui s'émence. Je dis, la langue, c'est quand on parle, vous dites la parole, c'est la langue et qui est beaucoup plus et la partie et qui exprime cela. C'est ce que vous allez voir que Dieu lui-même a utilisé aussi la langue pour créer toutes choses qui existaient. Dans le livre de Genèse, à partir du verset 1, la Bible nous montre bien que Dieu avait dit la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il ne pouvait pas combler la terre simplement avec sa création. Il avait fallu qu'il utilise sa langue. La Bible dit, Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit. En parlant, Dieu jetait une semence et qui faisait en sorte que les choses existent. C'est ce que bien aimé, pourquoi on doit guérir la langue? Parce que bien aimé, tout ce qui sort de nos bouches, de nos lèvres, et tout ce que nous prononcions, tout ce que nous parlons, bien aimé, c'est ce qui construit une vie pour nous. Et ce que nous devons savoir. Ça construit une vie pour nous. Que ce soit spirituellement, que ce soit moralement, que ce soit dans la société dans laquelle nous vivons, que ce soit dans, bien aimé, dans l'environnement de la vie sociale, de la vie de chaque jour, nous devons savoir que non, ce que nous disons, c'est ce qui construit notre destinée, notre vie, et notre lendemain et notre futur. C'est ainsi que, bien-aimé, tu dois essayer de savoir si ta langue se porte bien. Et si ta langue ne se porte pas bien, bien-aimé, voilà pourquoi, au travers des enseignements donnés par le Saint-Évangile, et nous cherchons maintenant quoi? À guérir nos langues. La Bible nous dit, je reviens parce que je récapitule pour conclure, parce qu'aujourd'hui c'est la fin. La Bible nous a dit, je vous ai dit quoi? La Bible a dit quoi? La Bible a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie, nous voyons deux choses. La mort et la vie. Pasteur Nono, que la lumière soit avec toi. Nous voyons la mort et nous voyons aussi la vie. Ces deux choses, si nous retournons comme je vous avais dit, nous allons trouver ça existait depuis le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, la Bible dit quoi? Comme nous récapitulons pour clôturer, je vous ai dit que non, Dieu a dit à l'homme que au milieu du jardin, de Genèse 2, verset 9, Dieu a dit quoi? Je plaçais, au milieu, Dieu avait placé des arbres. Il a donné la permission à l'homme à partir du verset 7 de manger de tous les arbres du jardin, de tous les arbustes, mais sauf l'arbre qui était au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à côté, il y avait l'arbre de vie. Bien aimé, Dieu n'avait pas interdit à l'homme de manger l'arbre de vie. Parce que vous comprenez que non, c'est que l'arbre doit donner nécessairement ses bons fruits, qui est la vie, et qui est important et que Dieu voulait pour l'humanité.
C'est ainsi que, bien aimé, si vous alliez dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 14, si vous descendez, si je ne m'abuse pas, la Bible dit que non, bien que l'homme, tout ce histoire passe, mais l'homme, à lui, il a la pensée de l'éternité. Cette pensée de l'éternité, parce que l'arbre que Dieu avait placé, qui nous avait laissé la permission à toucher, c'est l'arbre-là, bien aimé, et qui portait la vie. Et Dieu a placé l'arbre de la vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal au jardin. Vous trouvez cela. Il faut qu'on voie comment nous pouvons faire. Bonsoir à toi aussi, ma sœur, que la lumière soit avec toi. Tu partages aussi cette émission, tout le monde. Et tout ça. C'est une offrande que tu donnes. Et tout ça. Et Dieu plaça l'arbre de la vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. L'arbre de connaissance du bien et du mal, nous appelons ça l'arbre de la mort. Et tout ça pour faire comprendre les choses que dans Proverbe 18, 21 nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de qui? De la langue. Mais dans les jardins, Dieu a placé des arbres qui étaient l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Nous pouvons appeler ça des connaissances du bien et du mal parce que quand l'homme l'a touché, vous savez que la mort s'est introduite à l'humanité. C'est ainsi que Dieu a dit, les salaires du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le péché aussi a son salaire. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est comme l'ouvrier mérite son salaire. Et voilà. Alors maintenant, bien aimé, quand nous sommes partis, parce que dans le Saint-Évangile, je vous ai dit la parole marche, nous étions arrivés dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Je pense que ceux qui ont suivi l'émission depuis le début comprennent ce que je dis pour que nous faisons la conclusion d'aujourd'hui. Et tout ça. Et Deutéronome 30, verset 19, Dieu a évoqué quelque chose. Et ceux qui veulent noter les versets, noter pour servir parce qu'on avait déjà vu ça. Et tout ça. Moïse nous dit une parole. Moïse il dit quoi? Dieu a dit, j'ai placé la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il nous conseille, il dit, choisis la vie afin de vivre longtemps et aussi avec ta descendance. C'est que notre vie dépend du choix auquel nous allons faire. Bien-aimé, tu dois savoir que ta vie dépend du choix que tu fais. Les choix que tu fais, c'est ce qui détermine aussi ton futur. C'est-à-dire, certains autres choix, bien-aimés, nous les faisons par le fait de les exprimer aussi. Et c'est ce que nous disons. Dieu les dit, la mort et la vie. Tout ça, c'est ton pouvoir de la langue. Et la mort et la vie, placés dans les jardins d'Éden. Et la mort et la vie, de ton homme, nous dit que Dieu l'a placé devant nous, c'est à nous de choisir. Et tout ça, et Dieu nous montre que vous devez choisir la vie. Alors, la mort, nous comprenions, comme je vous avais dit, c'est tout ce qui ne produit plus, tout ce qui meurt. Et tout ce qui est stérile, et tout ce qui est malédiction, tout ce qui est limitation, tout ce qui ne prospère pas, tout ce qui est blocage. Et la vie, c'est tout ce qui émerge, tout ce qui prospère, tout ce qui avance, tout ce qui évolue, tout ce qui réussit, tout ce qui est béni. Et tout ça, c'est qu'on peut appeler la vie. Mais, quand nous retournons dans notre enseignement, il y a des Deutéronome, le Proverbe plutôt, chapitre 18-21, la Bible maintenant précise que ces deux éléments se trouvent quoi? Sous le pouvoir de la langue. C'est que la langue contrôle la vie et la langue contrôle quoi? La mort. Vivre longtemps, pour moi, ça dépend aussi de comment j'utilise ma langue. C'est ce que je vous ai dit, à cause de cette langue, bien aimé, il y a eu des familles divisées, il y a eu des relations cassées, il y a eu des problèmes dans beaucoup d'environnements, même de la société à laquelle nous vivons. Vous avez vu simplement des choses que même les autorités disent, mais bien aimé, quand tu parles devant les gens, il faut en faire attention parce que ce que tu dis, c'est ce qui détermine qui tu es. Qui tu es, tu dois savoir cela. Ce que tu dis, c'est ce qui détermine qui tu es. Qui tu es. Ne me dis pas le contraire, moi je te le dis vrai. Et ce qui détermine qui tu es. Ta manière de parler, bien aimé, c'est ce qui va te faire honorer, ce qui va aussi te faire quoi? Rabaisser. Et Francine Kala, qu'elle lumière soit avec toi parce que nous sommes à clôturer cet enseignement et tout ça. Bien aimé, la langue, elle est tellement très importante pour te valoriser et pour te rabaisser, comme je vous avais expliqué. La langue peut construire un foyer meilleur, un couple excellent, et la langue peut donner aussi un couple quoi? Malheureux, et il peut donner la forme et qui n'est pas correcte. C'est ainsi qu'on parle d'une femme insensée qui renverse sa maison. Et les comportements des femmes insensées, vous trouverez, c'est une femme qui parle aussi trop, une femme bavarde, une femme querelleuse, une femme qui ne pense pas au bien-être de son mari et toutes ces histoires-là. Et ce sont des choses qui apportent le malheur. Bien-aimé, ton bonheur dépend de comment aussi tu manipules ta langue, comment tu l'utilises. C'est ainsi qu'avant cet enseignement, nous avons parlé sur la discipline. Bien-aimé,
la manière que tu disciplines ton toi, comme je dis ton toi, ou ta personne, bien-aimé, c'est cette manière-là, bien-aimé, et qui te fera quelqu'un que tu souhaites. Bien-aimé, bien des rêves dans nos têtes, mais ces rêves ne peuvent que prendre la peau. Ça dépend aussi de la manière que nous parlons. Quelqu'un attend aujourd'hui. Je vous ai dit, toutes choses qui existent, il n'y a rien, que ce soit toi tu existes, toute chose a été créée par la parole. Même l'homme, pourquoi Dieu avait dit, faisons l'homme. C'est la parole, bien-aimé. La parole, elle est créatrice. La parole, c'est elle qui démolit les choses, elle qui construit, elle qui bâtit. Bien-aimé, la parole va te faire aimer, la parole va te faire haïr aussi. Bien-aimé, ce n'est pas ta beauté qui fera que les gens t'aiment. J'avais expliqué dans mon enseignement. Je dis que la beauté permet simplement de provoquer l'attirance des gens. Ça peut nous pousser à être attirés par les gens et ça peut faire venir les gens, rendre les gens émerveillés. Mais ce qui va garder ces personnes tout autour de nous, c'est la parole, bien-aimé. Beaucoup de gens t'apprécient, mais quand ces gens s'approchent de toi, bien-aimé, ils s'éloignent de toi par rapport à la mauvaise bouche que tu as, à la mauvaise parole que tu as, bien-aimé. Tu regrettes beaucoup, et tu te lamentes, tu te fies beaucoup à la prière et tu rassembles les gens, mais tu les disperses. Ce n'est pas l'onction qui te manque. Ce n'est pas l'intelligence de l'école qui te manque. Ce n'est pas, bien aimé, les moyens d'argent qui te manquent. Tu as beaucoup d'argent. La Bible dit les riches ont beaucoup d'amis. Mais toi, tu as fait fuir même ces amis-là. Qui viennent même pour se profiter. Mais ils en ont marre de ta manière quoi de parler. Bien aimé, ce qui rend l'homme fort, c'est aussi la sagesse et c'est aussi la parole qui sort de sa bouche. Je vous ai expliqué que non, David a maintenu son royaume par des guerres, par des armes, avec des armes pour calmer et chercher la paix dans son royaume. Mais nous avions remarqué, Salomon, son fils, n'a pas établi la paix dans son règne avec les armes, simplement par ce qui sortait de sa bouche. Bien-aimé, ce qui sort de ta bouche peut calmer un homme fort, peut empêcher quelqu'un de te faire du mal. Même un homme puissant, bien-aimé, tu peux le calmer simplement par ta parole. Je te dis que la parole de la bouche, elle est très puissante et que même tous les matériaux qui existent sur la terre. Ton mari bien-aimé et qui est violent et qui est constant, tu peux changer cet homme directement par la parole. Sais-tu que beaucoup de gens se sont transformés dans la société, dans la vie, non pas parce qu'on les a beaucoup tapés. Bien-aimé, on se rendit compte, même en éduquant nos enfants, plus on les tape, il n'y a pas de bons résultats. Mais commence à parler avec une personne, tu verras que la parole est une puissance. La parole est une puissance, bien-aimé. Ton mari que tu dis que non, cet homme-là, non. Bien-aimé, ta manière de parler peut les transformer. Ta femme peut être transformée par ta manière de parler. Ton environnement, les gens qui t'environnent, tes relations, bien-aimé, peuvent être bonnes, eux aussi. Bien-aimé, tu peux être cherché, accepté de tous par rapport à comment tu parles. J'en ai vu des églises, papa, bien-aimé, c'est brisé, s'arrêter. Simplement, les gens réclament que ce pasteur ne sait pas parler. Ce pasteur ne sait pas prêcher. Ce pasteur n'a pas la connaissance. Nous voyons qu'ils ne grandissent pas. C'est que nous comprenons que la manière de bien parler, bien-aimé, ça peut te donner aussi quoi, une bonne quoi, valeur et ça peut aussi t'élever. Et nous avions dit toutes ces histoires-là. Et j'avais expliqué que la maladie de la langue, bien-aimé, on ne doit pas soigner cela simplement en nettoyant la langue. Bien-aimé, je ne parle pas de nettoyage avec la brosse à dents, mais je dis de nettoyer, de dire à quelqu'un, ah, toi aussi tu as une mal bouche, toi. Essaye d'arranger ta bouche. Non, nous avions compris, la maladie de la langue provient de quelque part. Pourquoi? Parce que Proverbe chapitre 15, comme on avait lu avec vous, le verset 4, nous avions dit, une langue douce est un arbre de vie. Une langue douce est un arbre de vie. Vous comprenez? Une langue douce est un arbre de vie. Alors, on dit que, mais la langue perverse brise l'âme et ou l'esprit. Alors, nous comprenons que non, la langue est un arbre, comme nous avions vu ensemble. C'est ainsi que nous étions partis des livres de Genèse pour voir que non, ok, nous avions compris la langue est un arbre. Voilà, si la langue est un arbre, c'est que c'est l'arbre qui était dans les jardins. Mais quel est cet arbre? Maintenant, il faut chercher à préciser. Ça dépend du fruit que cette langue va donner, qu'on va identifier. Et que cet arbre, c'est l'arbre de vie ou c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu l'a placé. Bien-aimé, c'est un arbre. Or, je vous ai dit que tout arbre, bien-aimé, est bâti, reste mûr et trouve la vie dans une partie qui est cachée, à une partie qui est cachée. La partie cachée de l'arbre qui donne la vie, je vous ai dit, c'est les racines et qui restent dans la terre. Et comme ça reste dans la terre, personne ne voit les racines d'un arbre. Mais or, c'est ce qui vitamine et ce qui donne la force, de l'énergie, la vie à l'arbre que
vous acceptiez et que vous aimiez. Bien-aimé, et que vous voyez des feuilles tendres et tout ça, vertes, et qui donnent des fruits à tout moment et que vous mangez, mais c'est les racines. Alors, ce qui a à entretenir, même un arbre que nous voulons que ça ne pousse plus, que ça soit enlevé, bien aimé, il faut partir quoi? Dans les racines. Le traitement de la langue d'une personne, c'est le problème de quoi? De ses racines. La langue est un arbre, mais a ses racines. Mais les racines, là, je vous ai expliqué, bien aimé, parce que nous récapitulons pour clôturer aujourd'hui, vous savez, c'est la fin. Les racines, là, c'est quoi? Je vous ai dit, les racines, là, bien aimé, ça provient du cœur. Nous avions lu avec vous Matthieu chapitre 15, le verset combien? Le verset 17. En descendant jusqu'à 19, nous avions vu quelque chose, la Bible dit quoi? Ce qui sort de la bouche vient quoi? Du cœur. Nous avions compris que non, le cœur est le siège et le centre de tout le monde. Maintenant, le cœur, qui est lui qui porte les racines, c'est qu'on doit faire en sorte que le cœur soit bien. Mais l'Église a perdu son bon sens. Je vous ai dit que l'Église maintenant réjouit plus l'oreille et les regards les gens. L'Église ne vise plus maintenant quoi? Le cœur. C'est ce que, bien aimé, les temps que nous sommes, nous devons commencer à chercher le discernement dans quelle église, à quel endroit, à quel pasteur donner l'oreille à écouter. Si nous trouvons, bien aimé, que tout ce qu'ils nous enseignent, ils ne nous enseignent pas le cœur, ils ne nous touchent pas le cœur, ils font en simplement que nos oreilles soient contentes d'entendre tout ce qu'ils disent, ou ils disent, bien aimé, c'est que, bien aimé, ce n'est pas le lieu de ta bénédiction. Parce que ton bonheur, ta réussite, ton succès se trouve dans le cœur. Le cœur, bien aimé, c'est un organe du centre de l'homme. Et c'est là où c'est le centre de la vie, bien aimé, parce que ça permet la circulation du sang. Et la Bible nous a dit que l'âme de l'homme se trouve quoi? Dans le sang. Bien aimé, si ton âme n'est plus en vie, c'est que toi tu ne vis plus. Et c'est que tu es foutu. Tu dois le savoir cela. Et quand quelqu'un meurt, on dit quoi? Il a rendu l'âme. On dit il a rendu l'âme. C'est que on dit maintenant que c'est le cœur qui permet la bonne circulation, la vie de quoi? De l'âme. Bien aimé. Et c'est que le cœur est le siège de toutes choses. Il faut maintenant soigner le cœur. Tout ce qui sort de la bouche provient nécessairement quoi? Du cœur. Quelqu'un attend ce que je dis. Provient nécessairement quoi? Du cœur. Bien aimé, je récapitule pour conclure. Si tu n'avais pas bien suivi quand on parlait, voilà pourquoi aujourd'hui je parlais tout doucement, très tranquille, pour permettre à tout le monde à comprendre l'enseignement que nous avions commencé. Ça provient du cœur. Bien aimé, quand le cœur de quelqu'un est si mauvais devant toi, quels que soient les cadeaux que tu donneras à cette personne, ça ne changera rien. La seule chose qui peut aussi changer le cœur, bien aimé, c'est toujours quoi? La parole. Quelqu'un attend ce que je dis, je répète quoi? Je dis quoi? La parole. Je dis quoi? La parole. Est-ce que vous comprenez tout ce qu'on dit? C'est la parole. C'est ce que la Bible dit quoi? Une réponse douce calme quoi? La fureur. Une réponse douce calme quoi? La fureur. Bien aimé, vous devez savoir toutes ces histoires-là, car c'est très agréable ce que nous sommes en train de parler. Pourquoi? Proverbe 4, 23 nous a dit que garde ton cœur plus que quoi? Toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. On nous dit de garder. Bien aimé, je vous ai dit que quand la Bible dit de garder, c'est que ton cœur est précieux que tout ce que tu vois. Plus que cet ami-là qui t'a acheté même quoi que ce soit. Plus que cette femme-là, ces messieurs, plus que ces personnes, plus que même celui que tu crois que ne peut jamais te décevoir. Bien aimé, j'ai dit, les racines se trouvent dans la partie cachée de l'arbre. Et ces racines de la langue, c'est dans le cœur. Connais-tu le cœur des gens? Bien aimé, beaucoup de gens que nous voyons de la vie, on ne les connaît pas. C'est-à-dire que l'homme n'a jamais cessé à surprendre aussi l'homme. Et l'homme lui-même continue à surprendre Dieu. Je vous ai fait voir dans le livre de Genèse chapitre 6, le verset 6, et Genèse chapitre 6, le verset 6, Dieu a dit quoi? Dieu s'est répandu d'avoir, il s'est repenti plutôt, Dieu il s'est repenti d'avoir créé l'homme, parce que Dieu a été surpris du comportement du cœur de l'homme. C'est ce que Jérémie 17, 9 nous a dit quelque chose en nous disant quoi? Et quoi? Le cœur de l'homme est tortué par-dessus. Qui peut le connaître? Bien aimé, nous vivons avec les gens qu'on voit, mais qu'on ne connaît pas. Je m'en manque éperdument de ces langages, de ces langages pressés, rapides, des gens qui parlent lingala. Quand on demande celui-là, je le connais. Bien aimé, toi tu comprends. Est-ce que tu comprends mon connaître quelqu'un? Quand même au tribunal, quand tu dis je connais cette personne, bien aimé, on ne te lâche plus. Il faut que
tu vas subir beaucoup de questions, tu vas subir beaucoup d'inspections, tu vas subir beaucoup d'examinations. Bien-aimé, parce que tu es adulte, que tu connais la personne. Bien-aimé, bien des personnes, bien-aimé, on se voit, mais on ne se connaît pas. La seule personne qui nous connaît bien, c'est Dieu. Parce que la vraie personne, c'est le cœur. Il y a un langage même humain que les gens disent, bien-aimé. Et les gens disent ça, Tobo taka moana, mete ibaka, Tobo taka. Excusez-moi. Excusez-moi, parce que je suis sous ventilateur là, pour éviter la chaleur. Et vous comprenez, même un langage humain qui dit, oh, Tobo taka moana, mais Tobo taka mate. Qu'est-ce qu'un parent peut dire ça? Qu'est-ce que les gens peuvent dire par cela? Et quand on le dit simplement pour dire que non, bien aimé, cet enfant peut être mien, mais je ne connais pas ce qui se passe dans son cœur. Et cet homme peut être mon mari, mais je ne connais pas ce qui se passe dans son cœur, cette femme. Combien de femmes ont surpris les maris aujourd'hui, même dans cette société humaine que nous vivions? Hein? L'homme a été surpris, ne comprenant pas que sa femme sortait même avec son cousin, avec son petit frère, avec quelqu'un d'autre, avec son ami. Tu dis vraiment tout ce temps. Et combien de femmes ont été surpris aussi de leurs hommes, de ce qu'ils ont fait. Bien aimé, simplement pour nous faire comprendre que non, le cœur de l'homme, on ne le connaît pas. On ne les connaît pas. Et puisqu'on ne les connaît pas, la seule chose à faire, à développer, bien aimé, c'est plus quoi? La prudence. Je vous ai expliqué dans mon émission de dimanche dernier, j'ai dit quelque chose de très capital, bien aimé. J'ai dit quelque chose de très capital qui était quoi? Je dis quoi? Waouh. Je dis, puisque nous ne connaissons pas les cœurs, bien aimé, la seule chose à chercher, c'est la prudence. Et comment je l'ai expliqué? Je dis, Christ a dit aux chrétiens, il a dit aux disciples, il a dit, soyez prudents. Tu es simple comme un serpent, et plutôt simple comme une colombe, mais prudent comme un serpent. Mais pourquoi il le disait au milieu des disciples? Parce qu'il sait que non, c'est les lieux où il y a la confusion, et que nous nous mettons confiance ou foi à tout le monde, parce qu'on voit que cette personne confesse le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, dans les églises aujourd'hui, on ne sait pas à qui se fier. Même les gens qui vont à l'église, bien aimé, des fois leur langage, on se pose la question. Après, bien aimé, tu as déjà rencontré quelqu'un et qui va à l'église, mais son langage est tellement méchant. Toi-même, tu as même dit que, je ne sais pas pourquoi tu vas à l'église. Je ne sais pas pourquoi tu vas à l'église, tu l'as déjà dit. Bien aimé, pourquoi tu l'as dit? Parce que tu ne pouvais pas comprendre que de sa bouche peuvent sortir de telles choses. Bien aimé, toutes ces choses-là qui sortent, c'est le cœur. Quelqu'un avec qui, bien aimé, vous viviez bien, mais juste cette personne t'a dit un langage et qui t'a beaucoup blessé, qui t'a beaucoup fait mal. Et tu as dit, pour moi, je ne pouvais pas savoir que toi, tu pouvais me dire ça. C'est le cœur, bien aimé. Tout ce que une personne te dit, bien aimé, même si tu te dis après 10 ans, après 5 ans, comprends que c'est une chose qui n'était pas nouvelle auprès de cette personne-là. Ce n'est pas une parole par hasard qui sort de la personne. C'est simplement la nature peut-être de son cœur. La nature de son cœur. Oui, je crois, je sais. Il y en a aussi d'autres choses, bien aimé, c'est sous l'effet de la colère qu'on peut parler. Mais bien souvent, la majorité des choses, bien des choses qui sortent sous l'effet de la colère ou sous l'effet de l'ivresse, ce sont des choses qui étaient dans les cœurs de ces gens, bien aimés. Et parce que chacun ne trouvait pas l'occasion de le faire quoi? Sortir. Même dans les milliers de rires. Bien aimé, pendant qu'on rit, bien aimé, il y a des gens qui nous font aussi sortir des choses et que nous ne pouvons pas comprendre. Bien aimé, quelqu'un va te dire des choses, ah, j'ai rigolé. Non, cette personne ne rigolait pas. Te dit réellement, bien aimé, une vérité et que toi, quoi, tu ne peux quoi comprendre, bien aimé. Hier, nous avions lu avec vous que non, même au milieu du rire, bien aimé, tout ça, on peut quoi, le cœur peut quoi, souffrir. Bien aimé, le cœur peut souffrir. Je veux vous le rappeler, le vexé, bien aimé, même au milieu du rire, tout ça, c'était 14 vexé combien? 14 vexé 13. 14 vexé 13, Proverbe 14 vexé 13, la Bible dit, au milieu même du rire, le cœur peut quoi? Souffrir. Au milieu même du rire, le cœur peut même souffrir. Pour te dire simplement, pendant que vous vous mettez à rire avec une personne, toutes d'autres choses que cette personne te dit, je te dis que non, d'autres choses, ce sont des choses qui sont dans son cœur. Mais il a pris ça simplement pour te tromper. Comme je vous ai dit que non, ils peuvent se déguiser comme des guignols pour nous faire croire qu'ils nous disent la vérité. Mais ils nous disent des choses en blaguant, mais des choses mal. Bien aimé, les choses qui sortent de la bouche d'une personne, c'est ce qui détermine. Bien aimé, tu veux que le monde t'accepte. Tu veux que le monde, bien aimé, Père puissant, te donne de possibilités, tu veux réussir, tu veux avancer, tu veux être la femme la plus heureuse dans un couple ou dans une société. Bien aimé, arrange ta façon de parler. Ta façon de parler, c'est ce qui te paye quoi? Des choses. Bien aimé, tu dis toujours, je suis déçu, les gens m'ont fait ceci. Mais as-tu déjà vérifié pourquoi les gens t'ont déçu? Est-ce que tu parles bien?
Je vous ai dit quoi? Les livres de Marc chapitre 9, le verset que je ne lis pas, c'est le verset qu'on avait déjà vu. Luc 9, verset 30 et verset 50. La Bible avait dit quelque chose. La Bible dit quoi? Le sel est quoi? Est une bonne chose. Le sel est une bonne chose. Le sel est une bonne chose. Et maintenant, à descendre, la Bible dit que mais si le sel perd sa saveur, ça ne sert à rien. Mais nous sommes partis avec vous du livre de Colossiens chapitre 4. Le verset 6. La Bible dit que qui sort de votre bouche des paroles quoi? Des actions de grâce et assaisonnez quoi? Vos paroles avec le sel pour que vous sachiez chacun comment répondre quoi? À son frère, à son prochain. Bien aimé, pour mieux répondre au prochain, pour mieux répondre aux gens, il faut travailler d'abord quoi? La langue. Assaisonner la langue. Et mais cet assaisonnement, bien aimé, il faut traiter quoi? Le cœur. Quand le cœur est mauvais, bien aimé, rien ne peut quoi changer. Je dis, il y a la seule chose et qui peut encore guérir le cœur, c'est simplement la parole. Voilà pourquoi la parole donne la vie, la parole donne la mort. Combien de gens tu as tué dans ta vie, bien-aimé? Tu me diras que tu n'es pas sorcier. Combien de gens que tu as tués? Bien-aimé, tu as été plusieurs fois sorcier sans que toi-même tu le saches. Tu as tué beaucoup de vies, tu as empêché beaucoup de gens à évoluer. Certaines paroles que tu as données à beaucoup de gens ont découragé d'autres personnes pour que ces gens n'avancent pas. C'est ce que ma soeur commence à bien choisir les amis. Il y a des gens qui viennent simplement pour rendre ton cœur malheureux. Il y a des gens qui vivent à tes côtés, bien-aimés, pour t'empêcher à vivre le bonheur. Simplement avec tout ce qu'ils te disent. Choisis ce que ton oreille va quoi entendre. Ne te dis pas que non, parce que c'est une personne avec laquelle on a grandi et tout ce qu'elle te dit, tu as à croire à cela. Non. Bien-aimé, tu es libre de choisir qui tu veux être, je te dis. Est-ce que tu comprends aujourd'hui? Tu es libre de choisir qui tu veux être. Mais tout cela nécessite quoi? La décision. Il faut soutenir mes citations. Ça, c'est la bouche d'un homme sage qui te parle. Bien aimé, je répète pour toi. Je dis, tu es libre de choisir qui tu veux être dans la vie. Qui tu veux être? Tu veux être une personne mauvaise? Tu veux être quelqu'un de colérique? Tu veux que les gens te trouvent tout comme ça? Vous connaissez comment je fonctionne? Non, bien aimé. Tu es libre de choisir à être une bonne personne ou à être une mauvaise personne. Tu es libre. Et tout cela, je dis quoi? Ça nécessite simplement quoi? Une décision. Bien aimé, c'est ta décision qui va te permettre d'avoir une vie quoi? Remplie de succès. Une vie remplie quoi? De réussite. Bien aimé, ton succès, ce n'est pas que l'argent. Bien aimé, tu peux avoir l'argent, mais la mauvaise langue que tu as, ça va te sécher et ça va t'éloigner. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir quoi? De cette langue-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Nous avions lu avec vous Jacques chapitre 3, le verset 5. Jacques 3, le verset 5, nous avait dit quelque chose aussi de très capital. Nous a dit quoi? La langue est un membre du corps, mais est une petite partie. Mais elle est comme un feu. Elle est comme un feu. Tout petit feu peut embraser toute la forêt, bien-aimé. Tu vois, cette petite partie, bien-aimé, ça peut diviser les gens, ça peut provoquer même une guerre contre une nation. La langue, là, simplement un discours, simplement une parole. C'est ainsi que nous avions dit avec vous, même hier, nous avions dit que vous devez faire attention, bien-aimé, quoi, à beaucoup quoi parler. Parce que pourquoi? Nous avions lu Proverbe 12, le verset 14 qui a dit quoi? Par les fruits de ta bouche. Tu dois savoir par les fruits de ta bouche, bien aimé, par les fruits de ta bouche, chacun, on dit par les fruits de la bouche, chacun se rassasie de ses biens. Les fruits de sa bouche, je dis les fruits. Or, les fruits, bien aimé, on ne peut que cueillir un fruit, quoi, sur un arbre, n'est-ce pas? Que la lumière soit avec toi aussi, toi qui es arrivé, partage cette émission comme une offrande. On peut cueillir sur un arbre. Voilà pourquoi, et Proverbe 15, verset 4, nous a montré que la langue est un arbre. La langue est un arbre. Et maintenant, Matthieu chapitre 15, 17 nous a dit que tout ce qui sort de la bouche, les fruits là qui sortent de la bouche, vient du cœur. C'est que quoi? Les racines. Les racines qui sont dans l'arbre. C'est que ce soit les fruits, que ce soit l'arbre, tous la provenance quoi? C'est la terre, la partie cachée et qui vient quoi? Des racines, le cœur. Qui vient du cœur. Bien aimé, et maintenant on dit par les fruits de ta bouche que chacun, par les fruits de la bouche, chacun se rassasie des biens. On a dit des biens, je pense que c'est au plus des biens. Waouh, des biens. Les biens c'est avec un S à la fin. Beaucoup de choses que tu peux avoir dans la société, de la vie, les cadeaux et que les surprises que ton mari peut te faire, les amis, bien aimé, on peut te donner de bons postes, on peut te lever dans une société, bien aimé, parce que la manière de parler, ça fait du bien. Par les fruits de ta bouche, par les fruits de ta bouche, bien-aimé, et tu seras rassasié de bien. Alors, maintenant, je vous explique une chose. Les fruits de ta bouche, tu seras rassasié de bien. J'ai dit quoi? Tout arbre qui produit des fruits ne le produit pas pour soi-même. Ne le produit pas quoi? Pour soi-même. Est-ce que vous comprenez cela? Pour soi-même. C'est que tout fruit que tu dois donner par ta bouche, bien-aimé, crois-moi, c'est pour ton avantage.
Et si c'est pour ton avantage, c'est pour ton désavantage. Parce qu'il y a deux choses et qui la langue gère, c'est la mort et quoi? La vie. Mais la vie, c'est recommandé par Dieu. Il dit, choisis la vie pour que tu vives longtemps. Et bien aimé, vivre longtemps, être heureux. Bien aimé, quand on vit, la joie de la vie, bien aimé, et quand les choses prospèrent. La joie de la vie, c'est lorsque aussi ceux qui nous environnent nous aiment, bien aimé. Bien aimé, bien aimé, quand les gens ne t'aiment plus, bien aimé, si Dieu ne te console pas, je te dis vrai, bien aimé, tu n'auras plus le goût de vivre, bien aimé. À quoi servirait d'avoir beaucoup de choses, mais et que tu vis seul, bien-aimé, et tu n'as personne qui peut s'approcher de toi, tu n'as personne qui peut te dire quelque chose. Bien-aimé, tu peux te faire beaucoup d'amis simplement avec ta manière de parler. Oh mon Dieu, bien-aimé, je te dis, arrange ta manière de parler. Mais tout cela, il faut qu'il y ait un traitement dans ton cœur. Il faut qu'il y ait un traitement. Je vous ai bien expliqué, David Amoubé, je vous ai bien expliqué. Les fruits que toi tu donnes, ça ne profite pas à toi. Bien-aimé, ça profite aux gens qui t'environnent. C'est quand tu veux parler bien, ne regarde pas que toi. Quand tu regardes toi, bien-aimé, tu auras des mauvaises paroles qui vont sortir de ta bouche et qui vont te tuer demain, qui vont faire en sorte que les gens qui mangent ces mauvais fruits, bien-aimé, te coupent. Parce qu'on dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, hein, bien-aimé. Les gens vont te couper dans les relations, ils ne vont plus t'écouter, ils ne vont plus te payer, ils ne vont plus être avec toi. Parce que toi, tu regardes que toi. Ah oui, moi je parle comme ça parce que j'aime pas. Moi je parle comme ça parce que j'aime pas. Non, bien-aimé. Donne de bons fruits. Les fruits, ce n'est pas à l'arbre de se profiter. C'est aux gens qui sont tout autour de cette table et qui cueillent les fruits, qui mangent. Mais lorsqu'ils voient que ce fruit est bon, les gens là, en retour, vont t'entretenir, vont te prendre en soin, vont te prendre en charge, vont faire en sorte que toi, l'arbre, que tu continues à vivre et à continuer à donner naissance à d'autres fruits. Bien-aimé, tu veux que ta vie soit prospère. Tu veux que tout ce que tu fais réussisse. Bien-aimé, nous vivons dans un monde que tu ne peux rien faire sans que les hommes te portent quoi? Aide et soutien. Ta richesse que tu veux avoir, bien aimé, il n'y a que des hommes qui vont faire en sorte que toi tu atteignes cela. Alors libère de bonnes paroles. Savez-vous que non, bien aimé, même les gens qui travaillent auprès de toi, même si tu es patron, cherche simplement à mieux travailler. Bien aimé, on a tous commis des erreurs. On a tous fait des gaffes de ne pas bien parler. Bien aimé, tu peux éloigner une bonne personne. Mon Dieu. Excusez-moi, bien-aimé, excusez-moi, nous étions coupés. Il y a quelqu'un qui m'appelle, tout ça, et qui nous a un peu coupé la communication. Je dis à cette personne de ne pas m'appeler par Facebook, que ça coupe la communication. Je suis en ligne à l'émission, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, écoutez. Bien-aimé, je dis, tu veux que tu produises tout le temps. Tu veux que, bien-aimé, et que les choses évoluent chez toi. Tu veux que, bien-aimé, les gens viennent te rendre service. Du moment où même tu n'entends pas que les gens t'apportent quelque chose. Bien-aimé, sois une personne qui sait quoi? Donner de bons fruits. Tes fruits, bien-aimé, vont faire en sorte que la bénédiction vienne à toi. Bien-aimé, tes fruits peuvent crier. Quand les gens te feront du mal, bien-aimé, ces gens se condamneront eux-mêmes. Parce que les fruits que tu les as vont le déranger. Bien-aimé, je préfère que ceux qui te font la guerre et que toi tu les remettes par le mal. Tu dois veiller sur ce qui sort de ta bouche. Parce que d'elle sortent la vie et sortent quoi? La mort. Sortent la mort. Arrête aussi de beaucoup parler. J'avais aussi expliqué, bien-aimé, les gens qui aiment beaucoup parler. On était dans Proverbe 10, c'est le verset combien? 19, bien-aimé. Le verset 19, le bien dit, avec beaucoup de paroles, bien-aimé, avec beaucoup de paroles, on ne manque pas quoi? Des péchés. On ne manque pas de péché. Tu parles trop. Bien-aimé, tu parles trop. Et surtout des futilités. Ce qui est grave encore, tu parles des choses qui ne construisent pas. Quelqu'un me dit Amen. Bien-aimé, il parle trop. Mais ce qui est grave, les choses qu'il parle, ce sont des choses bêtes. Des choses inutiles qui ne construisent pas. Bien-aimé, mets toi-même à parler des infos. Parle au moins des choses qui construisent. Et là, c'est formidable, parle beaucoup de ton Dieu. Mais tu parles des choses. Mais la Bible dit beaucoup de paroles. On ne manque pas quoi des péchés. Mais celui qui retient quoi sa langue, qui retient ses lèvres ou sa langue, bien aimé, on dit quoi? Est un homme quoi? De bon sens. Bien aimé, apprends à ne pas beaucoup parler. Je vous ai dit hier, dans le livre même de Ecclésiaste 3, verset 7. La Bible dit quoi? Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour se taire. Bien aimé, quand on reste silencieux, crois-moi, on écoute mieux Dieu.
on comprend même la personne qui est en face de toi. Si c'est une mauvaise personne, c'est les bonnes personnes. Mais toi, tu ne peux jamais comprendre qui est en face de toi. Parce que la personne parle. Toi, tu parles. Mais pourquoi tu parles trop? Tu es répété. Et que non. Lui, quand il vient là, oh, les gens commencent, même quand ils te voient, ils commencent à s'élever parce qu'ils savent que tu parles. Et tu parles aussi de futilité. Bien aimé, si tu parles trop, mais parle de bonnes choses. Et pour que les gens se sentent quoi? Maîtrisés, à être à tes côtés pour entendre ces choses agréables. Comme Salomon. Alléluia. Bien aimé, tu parles trop. Et apprends à t'instruire à cette maison. Bien aimé, nous avions vu avec vous Job 6, c'est le verset 24, c'est là. Et tout ça. Vous avez oublié les versets, mais moi j'en ai toujours. Bon, c'est normal parce que c'est mon boulot. Mais bien aimé, comprenez ce que je vous dis. Arrêtez de beaucoup parler. Dans les milieux, même si tu connais d'autres choses, ne parle pas. Ça risque à t'humilier. Ne parle pas parce qu'il y a des gens qui veulent, tu veux les faire montrer que non, toi tu sais parler. Non. Même si tu connais une chose, mais il y a des milliers, même si tu connais, ne parle pas. Ces gens risquent quoi? De te faire bête. À commencer à te poser des questions, à disant des choses et qui vont t'embrouiller, bien aimé. Il y a des moments, tue-toi. Reste calme. Ne parle pas. Même si tu connais, même si tu le vois dire des bêtises, cela ne t'écoute à rien et de rester silencieux des fois. Partout, on n'a pas parlé. Christ n'a pas parlé partout. Au point même, le Saint-Esprit a interdit Paul dans une ville de ne pas prêcher. La Bible dit que Paul voulut prêcher, le Saint-Esprit dit que non, ici, ne prêche pas. Même il y a des villes, bien aimé, dans les endroits où le Saint-Esprit te dira, tais-toi. Bien aimé, n'arrive pas quelque part à montrer que non. La Bible dit, allez, fais-toi dans les disciples. Tu arrives, tu commences, alléluia, les frères, je vais parler de Dieu. Bien aimé, il y a des endroits, quand Dieu ne te convainc pas à parler, ne parlez pas. Cette parole de Jésus risque de devenir quoi? Une blague auprès de ces gens. Les gens peuvent bafouer cela. Il faut savoir des bons moments pour parler. Bien aimé, parle au bon moment et pour de bonnes choses aussi. Trouve-toi toujours de bons moments et de belles occasions pour parler. Et aussi, bien aimé, ne laisse pas perdre ton temps aux gens qui parlent inutiles. Car la parole donne la vie, donne la mort. Non simplement à la personne qui parle, mais aussi au cela qu'on parle. Au cela qu'on parle. Bien aimé, faites attention. Tous ceux qui viennent parler à toi, des choses que tu sais que ce sont de mauvaises choses, ces gens viennent te donner la mort. Attends ce que je dis. Ces gens viennent te donner quoi? La mort. D'ailleurs, toi-même, tu as un problème. La langue, là, tu veux soigner. Il faut que ton cœur soit soigné. Ne laisse pas les autres personnes venir encore te donner leur langue, quoi, mauvaise, leur langue bifide, qui a la vie, qui est la mort. Et ce n'est pas correct. Bien aimé. Je vais maintenant avancer, bien aimé, pour nous amener. Bien aimé, j'ai déjà lu avec vous, Proverbe 20, le verset 6, que la Bible dit que non, bien des personnes témoignent leur bienveillance, leur bonté, mais l'homme fidèle qui les trouvera. Je vous ai dit, la fidélité est une attitude du cœur. Attitude du cœur. Bien aimé, un bon cœur demeure fidèle aux alliances et aux relations et à beaucoup de choses. Un mauvais cœur, quel que soit ce que tu fais, le temps finit toujours par sanctionner les choses. Bien aimé, il y a des personnes que nous croyons bonnes. Laissez le temps simplement. Le temps va définir la nature de chacun. Le temps là. C'est ainsi que, bien aimé, ne joue pas avec le temps. Le temps, c'est un moyen par lequel, bien aimé, qui dénonce bien des choses qui étaient dans les cœurs des gens. Voilà pourquoi la Bible dit, rien ne restera quoi caché. Tu sais, si tout ce que tu caches dans ton cœur, un jour ou l'autre, ça finira par se connaître. Je te dis, le temps, nous laissons le temps au temps, ça va se découvrir. Alors pour que ces choses ne te détruisent pas des mains, c'est le moment où je demande, bien aimé, cherche le traitement de ton cœur et quoi, une bonne repentance au travers de ces enseignements. Ne fais pas semblant à être une bonne personne. Ne fais pas semblant à être quelqu'un et tout ça. Voilà pourquoi j'ai appelé ces gens quoi, ce sont des guignols qui se déguisent, qui font en sorte que les gens redoutent, pensent que ce sont de bonnes personnes, mais pourtant ce sont de mauvaises personnes. J'avais lu avec vous Proverbe chapitre 25. Proverbe chapitre 25, bien aimé. Et 25, la partie 23. 25, 23, je vous ai fait voir quelque chose. Une langue qui parle en cachette, bien aimé, cette langue-là, son visage est irrité. Toujours. Bien aimé, bien souvent, ma soeur, la langue-là va te tuer. Tu sais, quand tu parles le mal des gens, bien souvent, ces gens ne souffrent pas comme toi. Parce que certains ne sont même pas au courant de ce que tu as dit, parce que tu parles déjà en cachette. À moins que quelqu'un qui est un rapporteur. S'il n'y a pas un rapporteur, il ne saura pas. Tu souffres. Pourquoi tu veux te faire du mal en toi? Pourquoi tu veux te faire du mal en parlant du mal des gens? Et alors, le jour que les gens vont apprendre,
C'est ainsi que, bien aimé, les gens s'éloignent de toi. C'est si, bien aimé, pourquoi tu ne sais pas maîtriser ta langue? Quand tu es avec les gens, hey, je ne voulais pas dire, hein, mais j'ai quelque chose qui me dérange trop, je vous parle. Mais pourquoi? Et toi aussi, pourquoi tu ne maîtrises pas ta langue? Tu expliques tes situations à tout le monde, pourquoi? Toi aussi, je te dis pourquoi. Tu sais qu'il y a des gens que tu expliques là. Chacun aussi a ses problèmes dans son cœur. Et quand il faut, bien aimé, quand il faut faire les vidanges du cœur, la première chose qu'il va vider, c'est les problèmes à toi. Les siens, il va garder ça. Il va garder sa personnalité. Toi, tu penses que la personne va vouloir faire sortir ses secrets et pour garder ton secret? Mais au moment où la personne trouve son cœur plein, va se décharger de ce que toi, tu lui avais dit. Alors, et toi qui parles en cachette, voilà pourquoi tu souffres. Et quand tu vois la personne va te parler avec gentil, mais toi, tu auras mal. Parce que toi, tu dis, elle me parle encore. Mais parce qu'elle ne sait pas que toi, tu parles contre elle. Mais qui est malade, c'est toi. J'ai toujours dit, même tout à l'heure, j'étais avec 3 membres d'une église comme ça qui me donnaient les rapports de beaucoup de choses. Je les ai dit, écoutez, il faut apprendre une chose. Ne perdez pas vos temps en cherchant toujours à savoir tout ce que les gens ont dit sur vous. Ne cherchez pas. Parce que ce que les gens disent, ça peut vous porter la vie, ça peut vous porter aussi la mort. Vous avez des projets, bien-aimés. Vous avez des destinées que vous avez devant vous. Mais il faut choisir ce que vous devez quoi? Attendre comme une bénédiction. Parce que la parole que tu vois là, la bénédiction est une parole. La malédiction est une parole. Mais ça dépend maintenant quelle parole. La bénédiction est une parole positive. Et tout ça, la malédiction est une parole négative. Alors, il ne faut pas donner ton oreille à tout le monde pour écouter ce que la langue la donne. Parce que la langue là peut te tuer. Mais bien aimé, tu souffres, tu parles toi en cachette. Ta langue là va te tuer. Et un jour, les gens vont savoir que tu parles en cachette. Même celui qui te donne le pain aujourd'hui, que tu parles contre lui en cachette. Ingrat que tu es. Bientôt, on aura un enseignement sur les ingrats. On parlera simplement de la nature des ingrats. Comment les considérer, comment les reconnaître. Les gens qui sont ingrats, on va les connaître. On aura l'enseignement bientôt. Je ne sais pas si Dieu va me commettre la semaine prochaine ou on aura un autre enseignement. Bien aimé, attention. Et tout ça. Maintenant, Proverbe, la Bible va nous dire quelque chose encore de très capital. Allons-y dans le livre de Luc chapitre 6, verset 45. Parce que nous avançons pour aller à la fin. Luc 6, 45. Ici, nous marchons. Hein. Nous sommes dans toute la Bible. Vous avez remarqué, nous marchons dans toute la Bible ici. Luc 6, 45. Excusez-moi. Luc 6, 45. Je suis déjà, la Bible dit, l'homme est bon. Écoute bien. L'homme bon tire les biens du trésor, du bon trésor. Écoutez. L'homme est bon tire les biens du bon trésor. Les bons trésors quoi? De son cœur. Vous comprenez que non, l'homme est bien, bien aimé. Quand quelqu'un est bien, quand il te parle, les biens qu'il te parle, il les prend de son bon trésor. Les trésors, c'est quelque chose que quelqu'un garde. Maintenant, quelqu'un de bien, prend tout ce qui est richesse. Pour lui, il te les donne aussi. Ça, c'est l'homme bon. Et bien aimé, quand il sait que lui, il réussit comme ça, il ne te cachera pas. Il te dira, ma soeur, moi, j'ai réussi parce que j'ai fait ceci. Bien aimé, aujourd'hui, quand moi, je vous enseigne pour comprendre que nous vivons dans un monde bien aimé, il faut rencontrer des hommes bons. L'homme est bon. Vous comprenez cela? L'homme est bon. C'est celui qui te parle avec tout son cœur. C'est celui qui, lorsque lui, il a échoué, il te dira pour que toi, tu n'échoues pas. C'est celui qui sait que non, lui, il avait fait telle erreur pour que son mari ait été brisé. Mais quand il te parlera de son trésor parce que lui-même, il ne voudra jamais dans sa vie perdre un mari. Il ne voudra pas que toi, tu perds. L'homme est bon. C'est celui qui voit que ta joie et son bonheur aussi. On dit que l'homme est bon. Tire. Vous comprenez cela? On dit l'homme est bon. Tire quoi? Les biens du bon trésor de son cœur. Du bon trésor quoi? De son cœur. Mais écoute, mais les mauvais tire le mal de son mauvais trésor. Un homme est mauvais, prend dans son mauvais trésor les mauvaises choses, les choses que lui-même il n'a pas réussi. Et moi aussi je vais le dire, lui aussi comme ça on va aussi se moquer de lui. Lui il croit quoi? Il croit quoi? Parce que moi je suis divorcé, lui il garde son mari, moi et lui aussi je vais le tromper. C'est ça les mauvaises personnes. Il y a des amis que nous croyons qui nous conseillent bien aimés, mais ils viennent avec des langues qui donnent la mort. Tu as abandonné ton mari, tu as abandonné ton église, tu as abandonné telle personne parce qu'on t'a dit, parce que l'autre t'a conseillé. Bien aimé,
Oh, je m'étonne même aux gens qui se rencontrent dans les églises. Tu as rencontré une sœur à l'église, tu commences à donner beaucoup confiance, plus que même les pasteurs qui vous ont réunis dans cette église. Tu commences même à l'écouter, plus que même tes propres parents. Et tu dis, un ami peut devenir comme ton frère. Mais oui, quel ami? C'est celui qui est l'homme bon. L'homme bon, quand il te voit mal, bien aimé, il ne va jamais avaler ça et dire c'est son problème. Non, il viendra te donner des conseils pour d'y sortir, te donner les bons trésors qui viennent de son cœur. Qui vient de son cœur. C'est ce que Matthieu 15 nous dit quoi? Tout bon arbre produit de bons fruits. Tout mauvais donne toujours de mauvais fruits. Jamais un bon arbre peut donner de mauvais fruits. Et jamais aussi un mauvais arbre peut donner de bons fruits. Bien aimé. Et quand les mauvais font semblant de te donner à peu près comme de bons trésors, bien aimé, ouvre l'œil. Tu comprendras que c'est une mauvaise personne. Bien aimé, des fois ça nous arrive de regretter. Bien aimé, tu regrettes André. Tu dis si j'avais pas écouté mon ami là, je serais avec André. Tu t'es séparé avec ton ami, mais il est déjà trop tard. Bien des personnes bien aimées, on les a lâchées, mais pendant qu'il était déjà trop tard. Mais maintenant, je dis aux autres, je ne veux pas que tu retombes à la même situation, que tu vas quitter cette personne qui t'a induit en erreur, simplement trop tard. C'est le moment de te décider, quoi, de supprimer d'autres personnes dans ta vie. Non pas en mauvais, mais sur la liste des gens que toi, tu comptes beaucoup. Compte plus à ton Dieu et aussi à la parole du Seigneur. Quelqu'un attend ce que je dis. Écoute plus les instructions que je te donne. Bien-aimé, écoute cela. C'est ce que mes enfants connaissent. Je dis, il faut apprendre à payer les prix de la solitude des fois. Dans la vie pour mieux avancer avec le Seigneur. Et tous ceux qui s'approchent de nous ne s'approchent pas de nous parce qu'ils nous aiment. Mais d'autres ne sont que de flatteurs. De flatteurs. Le flatteur. Bien-aimé, je dis qui? De flatteurs. D'autres parce qu'ils te voient avec quelque chose. Ils s'approchent parce qu'ils savent que non, on peut avoir quelque chose. D'autres s'approchent de toi parce qu'ils savent que non, tu vas les donner et tu vas les rendre service à telle chose. Mais bien aimé, d'autres là, ils t'aiment pas, ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Vous attendez l'homme bon, tire. Et tout ça de son bon quoi? Trésor. Quelqu'un entend ce que j'ai dit? Alléluia, alléluia. C'est ainsi que bien aimé. Le cœur, on ne doit pas négliger cela. Dans 10 minutes, à 12 minutes, on va couper. Le cœur, c'est quelque chose, bien aimé, à soigner. Bien aimé, ta paix, ce n'est pas la somme d'argent que tu cherches. Ta paix, ce n'est pas le travail que tu cherches. Pour ceux qui vivent dans les pays où il faut avoir la carte de séjour, ce n'est pas la carte de séjour qui ferait de toi l'homme de paix. Ta paix réside dans ton cœur. Comment tu prends soin de ton cœur? Comment tu prends soin de ton cœur? C'est la question. Je te parle. Comment prends-tu soin de ton cœur? Comment tu penses de ton cœur? Pourquoi négliges-tu ton cœur avec tous ces soucis que tu fais rentrer et tout ce que les gens te disent? Crois-tu que ces gens t'ont dit des paroles de vie? Non, ils t'ont dit des paroles qui tuent. Bien-aimé, je dis, tu es libre de choisir qui tu veux être. C'est le moment de faire le bon choix. Tu n'es pas obligé de rester à écouter les mauvaises paroles, la mauvaise langue de cette personne. Il n'y a aucune chaîne qui te lie. Excusez encore, Sœur Blandine, arrête de m'appeler par Facebook. Là, tu nous as mettre vraiment à ne pas faire bien l'émission. Nandi Taylor, hein, arrête sur l'émission. Il y a deux personnes qui nous embêtent, et l'autre, c'est Samanda, qui nous appelle de gauche à droite, qui nous font beaucoup du mal pour aller finir notre 10 minutes là, et tout ça. Bien aimé, c'est très très important. Je dis la guérison de la langue, ça pour solution, bien aimé, les traitements du cœur. Et penser à résoudre tout ce qui se passe dans le cœur. Ton cœur est abîmé, bien aimé, à cause de réalités. Bien aimé, beaucoup de choses. Tu étais né pas comme ça. Tu n'étais pas une personne de comme ça. Bien aimé, pourquoi laisses-tu le monde t'influencer? Pourquoi laisses-tu le monde te changer? N'accepte pas. Tu n'es pas ce que le monde veut te faire croire que tu es. C'est parce qu'il t'a déçu le monde. C'est parce que le monde t'a donné que la déception, l'ingratitude. Bien aimé, refuse. Tu as le pouvoir de dire non à cela. Parce que le pouvoir est dans ta bouche.
Comment guérir aussi ton cœur, bien-aimé? Comment la personne qui te fait mal au cœur, la personne qui chante la nature, apprend à commencer maintenant à dire de bonnes choses pour cette personne-là. Apprends à dire de bonnes choses. Mais quelqu'un m'a dit, mais quand je vois cette personne, je ne supporte pas, mon cœur se déchire. Oui, à partir d'aujourd'hui, apprends, même dans tes prières, quand tu as la colère sur cette personne, mais dans ta bouche, commence à dire, je le bénis, je veux qu'il prospère. Je veux qu'il avance. Je veux qu'il va. Tu verras que non. Puisque tu dis le contraire de ce qui sort de ta bouche, bien-aimé, de ton cœur, un jour ton cœur va changer, bien-aimé. Apprends. Bien-aimé, nous devons commencer à dire du bien même à nos enfants. Nous avions détruit des vies de nos enfants, des vies de plusieurs personnes, en les disant que des mauvaises choses. Des mauvaises choses. Dieu dit, oh non, c'était sous l'effet de la colère. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible nous dit, le livre de Ephésiens chapitre 4, verset 26, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Ne pêche pas. Pourquoi la Bible dit au verset 26, ne pêche pas? Parce que la Bible sait que non. On peut tous se mettre en colère, mais on doit veiller sur ce qui sort de nos bouches. Parce que cette colère, bien aimé, tu risques à libérer des paroles qui vont donner des mauvais fruits, qui vont t'éloigner des gens. Tout mauvais fruit, les gens ne supportent pas à manger cela. Surtout si c'est pourri à l'intérieur. Qui va manger un fruit pourri? Bien aimé, personne ne va l'accepter. À moins qu'on le mange dans les noirs. Mais là, la lumière soit, ça nous éclaire. Il faut le savoir comment le faire. Il faut savoir comment le faire. Bien aimé, lisons rapidement. Et ça nous reste 8. Et Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, je pense le verset 26. Cet enseignement, on a beaucoup lu, hein? C'est normal. Jacques 1, verset 26. La Bible dit, si quelqu'un si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue, hein? Si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, en trompant qui? Son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si quelqu'un croit être qui? Religieux. Vous entendez? Si quelqu'un pense être religieux, on dit s'il pense, on n'a pas dit s'il est religieux. C'est que vous savez, il y a des gens, quand on dit pense être religieux, il y a d'autres versions qui expliquent que si quelqu'un pense être quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu, qui craint Dieu et qui est vraiment comme ça. Mais si cette personne a toujours la bouche ouverte, la bouche qui parle trop, sa religion est là, qui lui pense là, est une religion inutile. Est une religion inutile. C'est que cet évangile nous dit ceci. Toi, tu dis que tu crains Dieu, tu es saint, tu es quelqu'un qui parle. Moi, j'aime Dieu. Mais tu as aussi ta bouche. Et toi, tu parles, mon Dieu, mais c'est toi qui critiques les gens tout le temps en cachette. C'est toi qui parles trop, bavarde. C'est toi qui dis n'importe quoi. Mais ta religion, elle est morte, ta religion est inutile. Parce que tu vas souffrir, tu ne verras pas l'impact de ta croyance et de ta religion. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit? Si quelqu'un pense être religieux, et sans tenir sa langue en bride, bien aimé, la religion de cette personne, quoi? Elle est vaine. Elle est quoi? Vaine. Bien aimé, il faut faire beaucoup là. Alors tu dis que tu es religieux, mais pourquoi de ta langue, tu mettais toujours des sources des choses? Ah, bien aimé, il faut qu'on apprenne à discipliner notre langue, à donner qu'une seule source. Une seule source. Et mais tout cela, que ton cœur soit arrangé. Bien aimé, à commençant d'aujourd'hui, ça nous reste 5 minutes, à commençant d'aujourd'hui, bien aimé, apprenez à beaucoup prier pour ton cœur, que de demander l'argent, les mariages et toutes ces histoires. Bien aimé, les mariages, on peut te donner, mais gardez ça. Si ton cœur n'est pas en paix. Combien de gens sont dans les mariages maintenant, ils regardent pourquoi ils étaient rentrés dans les mariages? Je parlerai sur un enseignement que j'avais donné à l'époque au Casarema. Et bon, au Casarema, on avait piraté ça, ces enseignements sont partis. Et je parlais sur les choix. Je dis, combien de gens? Il y a des gens qui pensent, qui cherchent à entrer dans les mariages. Mais il y a de ceux-là qui sont dans les mariages qui cherchent à sortir, bien aimé. Qui cherchent à sortir. Ceux qui ont voulu le mariage aujourd'hui cherchent à sortir du mariage. Mais ceux qui n'ont pas encore le mariage veulent entrer dans le mariage. Mais toi qui veux entrer dans le mariage, as-tu déjà appris comment maîtriser ta langue? Bien aimé, le problème, ce n'est pas attirer l'homme vivre avec toi. Mais le problème, garder cet homme. Le problème n'est pas voir cette femme rester ou lui dire que c'est pour le meilleur et pour la vie. Et pour le meilleur et pour le pire. Non, bien aimé, c'est comment tu feras pour que vous ne divorciez pas. Il y a beaucoup de choses. La langue, là, il faut savoir comment l'utiliser. La mauvaise utilisation. Maintenant, écoute, parce que ça nous reste 4 minutes. Jacques chapitre 3, je n'ai pas fini. Beaucoup de choses à parler ici. Jacques 3, à partir du verset quoi? 26. Non. Jacques 3, à partir...
Non, Jacques 5. Non, Jacques, non, c'était pas Jacques 3. Jacques 3, oui, Jacques 3, à partir du verset, pas 26, verset 6. J'ai oublié. Jacques 3, à partir du verset 6. Jacques 3, à partir du verset 6. Notez ce verset. Parce que la fois de nous, on avait dit Jacques 3, 5. Maintenant, Jacques 3, à partir du verset 6. La Bible dit, or la langue aussi est un fait. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle suit tous les corps et elle embrasse tous les cours de l'existence. Vous attendez, elle embrasse tous les cours quoi de l'existence. Embrasée qu'elle est parmi la géhenne, parmi le feu. Est-ce que vous comprenez cela? On dit que la langue là, elle embrasse toute ton existence. Ça peut rendre ton existence meilleure et peut rendre quoi mauvaise. Un conseil. Bien-aimé, je nous dis quelque chose de très capital. Arrêtez trop de plaisanteries. Des plaisanteries que tu fais avec ta bouche, ça diminue aussi des fois ta personnalité. À un moment, il y a un temps pour rire, mais il y a un temps pour ne pas rire aussi. Éphésiens, c'est là où je vais m'arrêter parce que il y a déjà temps. Bien-aimé, nous clôturons cela. Vous savez qu'on ne peut pas tout finir avec nos enseignements. Quelqu'un m'a dit, mais parce que tu peux continuer ça même un mois. Non. Si on continue un mois, alors nous ne savons pas les jours que Jésus reviendra. Il faut que vous disiez aussi d'autres choses. Et parce que c'est tellement très important. Et si vous voulez savoir plus, rejoignez-nous. Et aux adresses qu'on vous donne de nos églises. Nous avions une église à Épinay et qui, à partir du fin du mois, nous serons à une salle de l'hôtel qui est à Boussy-Saint-Antoine. Bien-aimé, on vous verra l'adresse. Venez là-bas. Nous sommes aussi à Rony et Rony-Bois-Perrier. Et Rony-Bois-Perrier, c'est un quartier de Rony-sous-Bois. Et même pas 5 minutes aussi à pied à la gare de Rony-Bois-Perrier. Bien-aimés, nous sommes là-bas. Tout ça, venez. Nous sommes aussi à Orléans. Nous sommes à Orléans. Bien-aimés, ici à Orléans, nous sommes à Saint-Jean-de-Bréil. Et tout ça, venez. Il y a Pasteur qui vous donne les adresses. Vous allez avoir les suites de tous ces enseignements parce que on aura encore plus de temps. Et bientôt, nous serons dans une commune aussi de Paris. Et je vais vous le dire bientôt. Et vous le saurez. Et tout ça, rejoignez-nous pour que nous partageons Jésus ensemble. Éphésiens, pour aller clôturer, nous restons à Éphésiens. Rapidement, après, on clôture cet enseignement. D'accord? Yes. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens chapitre combien? Je dis chapitre 5. Maintenant, il y a quelque chose de très important que je devais nous donner ici. Éphésiens chapitre 5. J'avais aussi Éphésiens chapitre 4, mais là j'ai Éphésiens chapitre 5. Il y a un verset très très important et qu'il faut que je nous donne avant que nous clôturons cet enseignement. Sinon, ça ne sera pas une bonne chose. Sinon, ça ne sera pas une bonne chose. Déjà à Éphésiens 4, si je lis avec vous ce que j'avais prévu à Éphésiens 4. Éphésiens 4, bien aimé, je commence d'abord à Éphésiens 4. Après, je nous amène à Éphésiens 5. C'est que je vais nous faire entendre. Après, nous allons parler. Bien aimé, on commence à partir du verset 18. La Bible dit, ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est année et l'endurcissement de leur cœur. Vous savez, on dit que tellement ces gens ont des pensées endurcies. Or, toutes ces pensées, bien aimées, nous allons les trouver. Nous allons les trouver, bien aimés, quoi? Dans le cœur. Est-ce que vous comprenez cela? On va les trouver, quoi? Dans les cœurs des gens. Ces gens qui ont la pensée endurcie et qu'on doit trouver cela dans le cœur. Et la Bible dit que parce qu'ils sont loin de qui? De Dieu.
Pourquoi? Parce qu'ils ont endurci leur cœur. Malgré que je prêche, il y a des gens qui, leur cœur bien-aimé, ne seront pas touchés parce qu'ils sont devenus qui? Insensibles. Maintenant, le verset 29. Nous partons au verset quoi? 29. Éphésiens maintenant 4, le verset 29. Allons-y. Éphésiens 4, le verset quoi? 29, la Bible dit ceci. La Bible dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole quoi? Malsaine. Aucune parole quoi? Malsaine. Vous comprenez? Aucune parole malsaine. 29. Mais, s'il y a lié quelques bonnes paroles, il faut apprendre à dire des bonnes paroles qui servent quoi? À l'édification nécessaire et communiquent quoi? Une grâce à ceux qui l'entendent. Cela s'associe avec quoi? Avec Colossiens 4, verset combien? 6. C'est que je vous avais quoi? Dit. Et la fois quoi? Dernière. La fois dernière. C'est très important. Maintenant, nous sommes à Éphésiens 5, le verset 3 jusqu'au verset maintenant 4 pour finir. Éphésiens 5, le verset 3 à 4. Éphésiens 5, le verset 3 à 4. Pour les gens qui aiment quoi? Dire des bêtises dans la bouche. La Bible dit que les conduites, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à de saints. Maintenant, le verset 4, écoute bien. La Bible dit, pas de grossièreté, pas de grossièreté, pas de gros mots. Bien-aimé, toi, un enfant de Dieu, excusez-moi, bien-aimé, je vais vous dire des termes que même les chrétiens parlent. Excusez-moi, je vous ai demandé l'excuse pour vous faire comprendre les enseignements. Tu attendais qu'elle dise, putain, merde. Ce sont des vocabulaires que toi, tu n'as pas à parler. Toi, tu n'as pas à parler. Si tu penses être religieux, la Bible dit, on a lu tout à l'heure avec vous dans Jacques chapitre 1. Si tu crois, tu penses être religieux, et tu ne maintiens pas ta bouche en bride, la Bible dit ta religion est vaine. Tu dois garder ta bouche. Tu verras que certains pensent que c'est le bien parler français. Je parle à toi, ma soeur, mon frère qui est là. Tu penses bien parler français de putain, merde. C'est de n'importe quoi. Bien aimé, ça dans des milliers d'hommes et de valeurs. Des choses comme ça, tu es disqualifié. Ces gens ne vont plus te fréquenter, vont comprendre, vont même te regarder, vont dire, c'est qui c'est là? Qu'est-ce qu'il fait parmi nous? Qu'est-ce qu'il est venu? Tu veux être grand, commence à voir le langage des grands. Tu veux devenir puissant, commence à voir des langages de personnes puissantes. Tu veux qu'on comprenne que toi, tu crains Dieu, ce n'est pas l'apparence que tu donnes. L'apparence donne l'attirance, mais la parole donne la vie. Quelqu'un entend ce que je dis, parce que la mort est la vie. Tu as des mots comme ça, putain, merde, putain, merde. Ce sont des choses qu'il faut éviter dans ta bouche. On dit quoi? Pas de grossièreté, pas de propos insensés. Et les gens pensent être un mungala, c'est une sanctification. Nous les Bangala, nous on dit des choses comme ça. Oui, vous dites comme ça par votre tradition. Mais nous sommes venus dans la tradition divine. Et qui nous dit maintenant, pas de grossièreté, pas de propos insensés. Pas de propos insensés. On dit pas de bouffonnerie, c'est-à-dire pas de plaisanterie. Bien aimé, il ne faut pas rester toujours à plaisanter comme Dengadé Mago. À un moment, les jours que tu parleras les choses sérieuses, les gens ne vont pas écouter cela. Bien aimé, reste sérieux à ce que tu dois être sérieux. Parce qu'il y a un temps pour rire, mais il y a un temps aussi pour pleurer, il y a un temps pour se taire. Temps pour parler, temps pour se taire. Ne sois pas quand on te voit directement, mais hey, il est là, on va rire aujourd'hui. Mais non, si c'est ton métier pour gagner de l'argent, mais savez-vous que les gens qui font rire dans des salles de spectacle, mais vont chez eux à la maison, ce sont des gens qui ne sont pas comme ça souvent. Ce sont des gens qui ne sont pas comme ça souvent. Mais c'est simplement lorsqu'ils font rire. Et j'ai suivi même un comique à la radio, à la voiture, il dit que non, son fils lui dit, papa, pourquoi je te vois faire rire les gens là-bas et beaucoup de gens, toi, tu les fais rire. Tu vois, c'est qu'à la maison, l'enfant voit les papas différents. On dit pas de plaisanterie. Dans d'autres versions, on dit pas de bouffonnerie. Il dit, cela est malsain. Mais plutôt des actions quoi? De grâce. Est-ce que quelqu'un comprend que de nos bouches, de bonnes choses quoi sortent? Et tout cela
dépend de comment ton cœur fonctionne. Bien-aimé, tu as longtemps prié, mais la source de ta bénédiction n'est pas loin de toi. Tu as pensé que le bonheur est chez les autres et ailleurs, mais pourtant le bonheur était toujours en toi. Toute richesse, toute émergence, toute évolution, toute réussite de ta vie a toujours été dans ton intérieur, cette réussite. Et c'est dans ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Soignons nos cœurs, changeons nos cœurs, devenons des personnes bien-aimées, de bons cœurs. On dit, l'homme bon, c'est celui qui tire son trésor de son bon trésor, le bon trésor de son cœur. Et Jésus avait dit quoi? Le cœur de l'homme se trouve là, se trouve son trésor. Alors voilà pourquoi, si quelqu'un prend son trésor de son cœur, il te parle, c'est un homme bien. Je vous ai parlé tant qu'un homme bien. Tu viens avec ton mari, s'il te dit, tout son secret, ne trouve pas comme faible. Il y a des femmes qui ont abusé. Non, c'est un homme bien pour toi. Il ne te cache rien. Il te montre tout son salaire, tu dis qu'il zoba moubal. C'est que c'est toi qui as un mauvais cœur. C'est toi qui es mauvais. Ne profite pas. Frère, ne profite pas de cette femme qui t'a ouvert aussi le cœur. Bien aimé, la femme là t'a ouvert le cœur, non. Et tu n'as pas ouvert le cœur parce que a craqué ou non. C'est simplement parce que c'est quelqu'un de bien aussi des fois. Oui, je sais qu'il y a des insensés, mais je sais aussi qu'il y a des gens de bien, bien-aimés. Et ces gens de bien, bien-aimés, surtout ne remets pas le mal à quelqu'un qui est bien avec toi. Nous avions lu, vu avec vous dans d'autres émissions, le livre de Proverbes 3 pour ne pas encore ouvrir la Bible. Bien-aimé, celui qui demeure tranquillement à tes côtés, qui te fait du bien, fais-lui aussi du bien. Ne lui fais pas du mal. Arrange ton cœur. Pourquoi tu veux toujours faire du mal aux gens? Malgré que tu as eu des blessures de gauche à droite. Soigne ton cœur. Prie que Dieu ait tes cicatrices. Je sais que peut-être tous mes mots ne pourront pas t'aider. Tu as été blessé de plusieurs femmes. Et tu es devenu bizarre avec les femmes qui viennent après. Frère, pourquoi? Est-ce que celle-là, tu n'as pas vérifié, peut-être elle est la bonne? Tu risques aussi de la faire partir à cause de tes paroles, frère. Change. Ah, non, frère. Tu ne connais pas. Je sais, deviens prudent, mais arrange quand même ta bouche. Femme, les hommes ont abusé sur toi, oui. Les hommes t'ont fait du mal, oui. Mais celui qui est arrivé, peut-être c'est ta bénédiction que Dieu t'a donnée. Change ta manière de parler. Mais pourquoi tu dis ça? Tu risques de chasser même celui qui est bien pour toi. Regarde comment il est avec toi. Regarde même le péché. Je n'ai pas dit qu'il est parfait parce que l'homme ne pourra pas être parfait. Nous essayons tous à devenir parfaits. Mais au moins, l'homme est bon. Bien-aimé, tire les biens de son bon trésor qui est dans son cœur. Nous finissons avec cette chanson et nous allons prier, bien-aimé, pour la conclusion de cet enseignement, le cœur. Sois avec moi, bien-aimé. Je veux que tous ensemble, nous prions. Et vous répétez avec moi, bien-aimé. Et pour que je sache que vous êtes avec moi, tu diras simplement Amen en marquant. Tu marques Amen ou Yes ou Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu sais que tu peux écrire pendant que la chanson, mais sois attentif à ce que je dis pour prier avec vous. On y va. Seigneur, je m'incline devant toi. Ce n'est pas ma tête que j'incline, mais c'est mon cœur que j'incline. Je déchire, non mes vêtements, mais je déchire mon cœur. Répète avec moi. Seigneur, je viens t'ouvrir mon cœur. J'ai rencontré pas mal d'accidents dans ce monde, des déceptions. Je fais aussi moi-même de mauvaises choses. Et je suis en train de subir cela. J'ai été stupide. Mais aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Guéris mon cœur pour que ma bouche donne de bons fruits. Guéris mon cœur pour que je change ma mauvaise manière de parler. Guéris mon cœur pour que je sache comment conduire ma vie. Guéris mon cœur pour que je fasse du bien aux gens qui m'entourent. Guéris mon cœur
pour faire profiter à l'humanité mon passage sur la terre. Jésus, guéris mon cœur pour que je sache comment être avec mon épouse, pour que je sache comment être avec mon époux, pour que je sache comment être avec mes enfants, pour que je sache comment être avec les gens qui m'entourent. Jésus, aujourd'hui je me répands. J'ai été si dur. J'avais fermé mon cœur contre plusieurs personnes qui m'ont fait du mal. Je me suis rendu compte au travers de cet enseignement que je me faisais moi-même du mal. Que je me faisais moi-même du mal. Et aujourd'hui je souffre. Je vais donner la vie à ma vie. Je vais donner la vie à ma destinée. Je vais donner la vie à mon avenir. Je vais donner la vie à tout ce qui m'entoure. Jésus, libère-moi de ces mauvais souvenirs. Libère-moi de ces mauvais souvenirs qui me transforment, qui me changent, qui changent même le langage. Oh Dieu, je risque de disperser tous les biens que tu as prévus pour moi, simplement à cause de ma langue. Aujourd'hui, je te demande du sel. Je te demande du sel pour appliquer sur ma langue. Pour appliquer sur ma langue, afin que je sache, comment répondre aux autres. Comment répondre aux autres. Comment répondre aux autres. Seigneur, entre dans mon cœur. Vis dans mon cœur. Je te donne l'espace de mon cœur. Que la lumière apparaisse dans mon cœur. Afin de chasser tous les ténèbres de mon cœur. Pour que je sois libre de toutes les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De m'avoir libéré, j'ai confiance. De m'avoir libéré, oh merci Seigneur. Je suis libre. Quelqu'un répète avec moi, je suis libre. On y va 3 fois. Je suis libre. Encore. Je suis libre. Encore. Je suis libre. Bien-aimé, je vais te voir déclarer. Parce que la mort et la vie, c'est au pouvoir de la langue. Comme tu es loin de moi, tu écris simplement cela 3 fois. On y va. Je suis libre. On y va. Je suis libre. On y va. Je suis libre. Bien-aimé, la prison la plus grave, c'est la prison de ton cœur. Bien-aimé, tant que ton cœur est emprisonné, on peut te mettre dans le bon cadre. Bien-aimé, tu ne seras jamais à l'aise. Tu ne seras jamais en paix. Ton mari peut te donner tout ça. Vous vous souvenez de l'histoire de Anne. Comme son cœur était en prison, des soucis de l'enfant, tout ce que son mari faisait, Anne ne sentait pas ça. Bien-aimé, la prison la plus grave, c'est ton cœur. Dis encore avec moi 3 fois, je suis libre. On y va. Encore, je suis libre, bien-aimé. Encore, je suis libre. Quand le cœur d'une personne est libéré, bien-aimé, même quand tu manques l'argent, même quand tu n'as rien, tu te sentiras en paix. La liberté du cœur est plus que la liberté de la prison de Fleury-Mérogis ou la prison de Orléans ou de quoi. Bien-aimé, la liberté du cœur. Déclare encore 3 fois, on y va. Je suis libre. Ma soeur, dis je suis libre. Bien-aimé, je vais nous voir tous qui avaient suivi cette émission de déclarer pour qu'on soit libre. On y va. Je suis libre encore. Je suis libre encore. Je suis libre encore, bien-aimé. Je suis libre. Bien-aimé, quand tu le déclares, déclare-le avec force. Crie là où tu es. Crie là où tu es. Bien-aimé, c'est en confessant de la bouche. La Bible dit qu'on parvient au salut. Crie très fort là où tu es. Tu vois comment je transpire avec la chaleur. Parce que je sens la gloire. Déclare, je suis libre. Oh, encore, je suis libre. Encore, je suis libre. Bien-aimé, pourquoi veux-tu demeurer avec le poids de la déception de la vie? De la femme qui t'a fait, de cet homme qui t'a fait, des gens qui t'ont fait. Bien-aimé, tu souffres, ces gens sont partis déjà. Arrête de souffrir ton cœur. Déclare aujourd'hui, je suis libre. Encore, je suis libre. Bien-aimé, encore, je suis libre. Crie très fort, je suis libre. Dans ta maison, bien-aimé, crie là où tu es comme moi. Je suis libre. Là où tu es, crie comme moi. Je suis libre. Encore plus fort. Je suis libre. Pour la dernière fois, on crie très fort là où nous sommes. Je suis libre. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.
Je prierai toujours pour vous qui avez répondu et qui a prié avec moi. À minuit ici, je parlerai au Seigneur pour toi. Ma soeur, je parlerai au Seigneur pour toi, mon frère. Il faut que tu sois libre, déchargé. Que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours connectés. Et de bonnes choses est à venir encore dans cette émission. Bien-aimés, je vous aime. Voilà pourquoi je dispose tout le temps mon temps pour vous. Et je demande à l'homme sans nom, qu'est-ce que je dois vous donner comme nourriture pour manger Jésus. Tout ça, c'est pour vous, parce que je vous aime. Bien-aimés, continuez aussi à prier pour le bon Dieu, priez Jésus pour, priez Jésus-Christ de Nazareth pour moi, Jésus-Christ de Nazareth pour l'Église France pour Christ, priez pour la mission mondiale ciel ouvert, priez pour que le Seigneur donne. Restez connectés à minuit, vous serez avec Pasteur Lydie Koumou à l'émission Quelle la lumière au milieu de la nuit. Demain, comme je vous ai dit que je serai à l'église d'Épinay, bien-aimés, contactez-nous, venez nous rejoindre et prier ensemble. Si tu veux me rencontrer, tu sais, il y en a certains qui m'ont rencontré à live et qui ont parlé avec moi. Je les ai soutenus dans tout cela. Et l'homme sans nom continue à travailler. Venez, je vous aime. Partagez ces émissions. Abonnez-vous aussi à YouTube des Papi Koumou Saint-Évangile pour recevoir les enseignements et aussi pour être les premiers à être informés pour les clips qui rentrent de notre album Le Retour. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Je vous aime.